Mon frère rencontre un camion et décède brutalement en moto. Et j'en prends conscience de cette non-existence du hasard au travers d'un flash. Il devait mourir à cet instant précis. Ça a été un révélateur extrêmement puissant. Je savais déjà 20 ans avant que j'allais devenir médium. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je décide à un moment donné de lâcher parce que j'entends le clac, voilà, dans mon cerveau et de partir. Et c'est là où j'ai eu un voyage extraordinaire, ouais, vraiment une sorte de décorporation. Et c'est là où je prends la dimension de ce que nous pouvons être. J'étais connecté à une intelligence qui dépasse le mot d'intelligence humaine. Je savais tout, j'entendais tout, je comprenais tout, j'étais tout à la fois, toutes ces particules. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation TV. Je suis Romain Clément et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler d'un sujet fascinant, le channeling, la canalisation ou encore cette capacité à recevoir des messages, des guides, des êtres de lumière, voire de l'univers lui-même, de la conscience supérieure. On va voir ça avec notre invité, tous ces différents concepts. Beaucoup d'entre vous se demandent est-ce que c'est réservé à certaines personnes ayant des capacités particulières? Est-ce que c'est réservé à des médiums? Est-ce que tout le monde peut apprendre à canaliser, donc à recevoir ces messages de ces guides, de ces êtres de lumière? Et on va voir tout ça avec un invité qui est aujourd'hui un ami, Johan Médium. Johan qui va nous raconter comment la médiumnité est arrivée à lui. Johan qui est médium, auteur, conférencier qui accompagne depuis maintenant de nombreuses années toutes les personnes qui souhaitent développer leur intuition, qui souhaitent développer leur connexion spirituelle. Johan, merci d'être avec nous. Coucou, bonjour à tous, merci pour l'invitation Romain, merci beaucoup. Et comment vas-tu, Johan? Écoute, ça va très bien, le printemps arrive, donc je suis en joie. Ouais, c'est super. On sent que les températures remontent, etc. Tout de suite, je tiens à préciser que pour les personnes qui rejoignent cette émission, que tu seras présent avec nous, que tu donneras un web atelier, Ouais. développer ses capacités et ses ressentis. Donc, quelque part, un atelier centré sur la capacité à canaliser de ces êtres, de ces guides, etc. Cet atelier aura lieu le jeudi 20 mars à 20h30. N'hésitez pas, je mets le lien dans la description. Alors, Johan, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire comment la médiumnité est arrivée à toi? Alors, déjà, il faut, qu'est-ce qu'on y met derrière le terme de médiumnité? Juste, ça c'est très humain, c'est-à-dire que l'humain va devoir mettre un terme sur une action sur le plan de matière, juste pour comment je vois en tout cas cette médiumnité. C'est ce qu'on dit plus communément l'entre-deux, la personne qui est au milieu en tout cas de deux plans. Moi, je me désigne plutôt comme accompagnant du deuil, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent, qui subissent un deuil sur un plan de matière, et au travers de messages qu'on peut recevoir de plans subtils, on va apaiser ce deuil-là. Voilà comment déjà je détermine un petit peu ma médiumnité et la médiumnité selon ma vue du prisme. Maintenant, quand est-ce que ça a démarré? C'est un long chemin spirituel. La spiritualité, et tu le sais mieux que personne, est un long chemin, même si elle peut se déclarer, cette médiumnité, du jour au lendemain par un choc, un trauma. En tout cas, avant, il y a toujours du chemin, et même après. C'est infini. Pour ma Ouais. part, c'est en 1998, où le 29 mai 1998, mon frère rencontre un camion et décède brutalement en moto. Quelques jours après, et c'est pour ça que c'est hyper important de relever cette information parce que tout démarre là, c'est quelques jours après où mon père décide d'aller sur les lieux du drame et de voir un petit peu les circonstances. C'est là où d'ailleurs où je m'aperçois que mon frère, le hasard n'existait pas, mon frère devait absolument rencontrer ce camion-là, ça se joue à une demi-seconde. En fait, c'est une grande ligne droite. Il y a une usine au milieu de cette ligne droite et le camion lui est sorti devant. Voilà. Il n'a eu d'autre choix, il n'a même pas eu le temps de freiner, qu'il s'est encastré dans ce camion. Et j'en prends conscience, en tout cas, de
de cette non-existence du hasard au travers d'un flash, qu'il devait mourir à cet instant précis. Ça a été un révélateur extrêmement puissant puisque du jour au lendemain, quand vous enlevez le hasard de votre vie et que vous comprenez que tout a une raison, ça a une autre résonance et vous voyez la vie d'un autre prisme, d'une autre vue. J'ai fait comme tout le monde, je continue, Oui. j'enchaîne. Oui, tu peux continuer justement par rapport à tout ça. Ça a Ok, éveillé ta spiritualité, ça a ouvert ta conscience sur quelque chose exactement. d'autre que cette réalité matérielle. Exactement. C'est là où, puisque je suis issu d'une famille très cartésienne, avec un père gendarme, une mère coiffeuse, donc vraiment dans la matière, ça a été vraiment pour moi le début, en tout cas, de l'ouverture à autre chose, ouverture Hmm. à des plans, à une sensibilité, même si j'étais ultra sensible quand j'étais déjà petit, j'avais déjà des ressentis, mais ils étaient étouffés par l'éducation. L'éducation, c'est pour ça des fois je reçois beaucoup de parents, l'éducation est importante, l'éducation est primordiale, comment vous accompagnez vos enfants sur la spiritualité, sans les obliger en tout cas, mais lorsqu'ils ont des ressentis et qu'ils voient quelque chose, ne pas leur dire que ça n'existe pas. Surtout rester très ouvert, et on a vu la différence donc avec des parents comme les miens cartésiens où malgré les ressentis étant petits, cela n'existait pas. Et puis d'autres parents qui sont ouverts et qui, eux, permettent à leurs enfants d'être des enfants médiums très jeunes. Voilà. Donc, pour ma part, l'été suivant, donc nous sommes le 29 mai, l'été suivant, je tombe sur une émission passionnante. Ils appellent ça, vous savez, sur les chaînes paranormales. Et il J'adore, y ouais. avait Henri Vigneault, qui est un grand médium hein, en France, qui est testé par des journalistes. C'est-à-dire qu'on lui met un bandeau sur les yeux et puis on va le balader, on lui fait faire des dizaines de kilomètres et on va l'arrêter dans un lieu et on va lui dire, voilà, maintenant, Monsieur Vigneault, dites tout ce que vous ressentez. Sans faute, il a donné toutes les informations dans le lieu auquel on l'avait arrêté. Ok. C'est là où j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, puisque ensuite il parlait du deuil et comment il arrivait à apaiser les deuils. Euh, Même les journalistes étaient surpris hein, par ses capacités. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire qu'à la fin de l'émission, je savais déjà, 20 ans avant, que j'allais devenir médium. Je sais pas pourquoi, c'est comme Ouais. ça, ça nourrissait pas d'ego, ça nourrissait pas, mais je trouvais tellement beau de pouvoir apaiser des deuils que j'étais en train de vivre et traverser, juste quelques mois avant, c'était mon frère qui partait. Et donc, de pouvoir d'apaiser des deuils, de faire bénéficier de ses capacités à d'autres, je trouvais ça tellement extraordinaire. Donc, le chemin aussi spirituel a démarré là également, ça a été une deuxième étape. J'ai lu comme tout le monde, je vais essayer de faire le plus court possible, je vais pas vous résumer 26 ans de spiritualité, ça risque d'être un peu long. Mais j'ai lu des livres, j'ai vu des vidéos, je suis entré en contact avec des personnes extraordinaires. Et sur un livre vraiment marquant pour moi, ça a été Journée dans l'au-delà de Michael Newton. Et Souvenirs dans l'au-delà, c'est un hypnothérapeute américain dans les années 80 qui, à la base, est ericksonien, qui va soigner par l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire qu'on soigne des traumas ou des addictions. Là, au cours d'une hypnose, l'hypnose ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire que la personne était venue pour une douleur chronique au niveau du foie, et elle se met à se retrouver sur un champ de bataille en 14-18 à Verdun, alors qu'il est hypnotisé aux États-Unis. Dr Michael Newton est américain. Donc, il a trouvé ça tellement formidable et stupéfiant d'ailleurs. Hein. Il ne comprenait pas au départ pourquoi cette personne se mettait à revivre d'autres scènes. Et il a décidé d'utiliser ce même protocole, cette même transe hypnotique sur d'autres patients. Il en a écrit 2 livres formidables, puisque d'autres patients ont vécu dans d'autres vies, dans d'autres corps. Et il a surtout révélé le bienfait de ces hypnoses, puisque Mm. ces traumas de vie
dans lesquels les patients allaient récupérer de l'information, les soigner dans cette vie-là. D'accord? Ouais. C'est-à-dire qu'on allait résoudre des situations, résoudre des problématiques qui étaient en lien avec d'autres vies. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça que je le conseille à tout le monde, c'est des livres extraordinaires. On parle aussi de l'entrevie, c'est-à-dire entre chaque incarnation, mais ça, c'est quand on a l'appréhension, en tout cas, du temps linéaire. Mmh. Voilà. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Ouais. Et Ça donc, t'a je emmené vers décide, l'hypnose, progressivement? exactement, je décide, moi, de vivre. C'est-à-dire, je ferme le livre, je dis, il faut le vivre, parce que c'est vrai que l'humain a tendance à être spectateur, mais c'est vrai que quand il est acteur, c'est d'autant plus puissant. Donc, je trouve un hypnothérapeute du côté du Lot. Moi, j'habitais du côté d'Agen. Et je décide de faire 2 heures et demie de voiture pour aller voir cet hypnothérapeute. Le Lot, en hiver, je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas un lieu qu'on aime visiter. Mais donc c'était pour vous montrer un petit peu le cadre. Vraiment, c'est un cadre très austère. Il pleuvait. J'arrive au fin fond du Lot, dans les bois, une maison en bois, et une personne, voilà, qui n'est pas très chaleureuse au demeurant, mais c'est pas grave. J'ai dit, je suis venu vivre une expérience. Donc dans l'hypnose, vous avez de l'induction, hein, c'est-à-dire que pendant quelques minutes, on va essayer de faire tomber votre mental pour accéder à de l'information. Pendant 10 minutes, 15 minutes, moi j'ai un très gros mental, je refuse de partir puisque je suis un petit peu surpris, parce que c'est la première fois que que j'allais être en état hypnotique, et puis je décide à un moment donné de lâcher parce que j'entends le clac, voilà, dans mon cerveau, et de partir. Et c'est là où j'ai eu un voyage extraordinaire, ouais, vraiment une sorte de décorporation. Je me retrouve dans d'autres temps, dans d'autres lieux, dans d'autres corps, et c'est là où je prends la dimension de ce que nous pouvons être. Voilà. D'accord. Et ce pourquoi je suis allé voir ces vies-là, ça a débloqué des choses instantanément. Je me retrouve également dans l'entrevie, hein, ces plans subtils où la matière n'existe plus. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de matière. J'avais juste, comme un petit peu les personnes qui vivent des EMI, vous savez, ce Mmh. côté très brumeux, très coloré, avec des êtres qui m'ont accueilli, d'autres qui avaient une forme physique humaine, d'autres non. Et c'est là où j'ai reçu de l'information par des puissances vibratoires. Il faut savoir également, pour la petite histoire, que ces êtres, quand ils vont vous communiquer de l'information, c'est un claquement de doigts. C'est quelque chose qui vous imprègne de suite. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait apparenter à un guide, au moment de cette rencontre, à l'époque, je pensais et j'ai ressenti que c'était un guide. Il m'a transmis peut-être 10 ans, 15 ans de savoir en une fraction de seconde. C'est Ouais. même mon cerveau aujourd'hui qui continue de mouliner pour toutes les informations, comme s'il y avait des choses qui ressortaient peu à peu. Pour Bref, arriver à j'en les suis appréhender, sorti. quoi. Exactement, le cerveau humain a beaucoup de mal à appréhender, et au fur et à mesure que ta conscience va évoluer, cette information va se révéler à toi. Voilà un petit peu comment ça se passe. Moi, je suis sorti transformé, bouleversé à la fois de tout ce que je venais de vivre pendant 2 heures et demie. Le temps est inexistant. C'est-à-dire que je n'ai pas vu le temps passer. C'est là où on prend conscience aussi du non-temps. Grâce à cette première hypnose, je me suis mis à voir des esprits. Voilà, des esprits, à entrer en contact avec eux, et ils entraient en contact avec moi. Et en fait, ma médiumnité a démarré, moi, en 2014. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire également que j'ai décidé d'être praticienne. Donc, j'ai fait l'Institut international d'hypnose spirituelle en 2017. Et j'ai vécu des moments magnifiques avec. Parce qu'on peut vivre des moments magnifiques en étant praticien, mais en étant consultant aussi. Mais en étant praticien, c'était formidable. J'ai des personnes qui ont vécu ce que j'avais vécu, et je voulais, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu être praticien, je voulais faire vivre ce que j'avais vécu à tout le monde. On ne peut pas effectivement aider tout le monde, mais en tout cas, si on peut des fois planter des graines de conscience, c'est formidable. Ouais. J'ai ensuite écrit un livre, je raccourcis encore, canalisé, qui s'appelle l'éveil avec les êtres de lumière, qui est entièrement canalisé avec les Mmh. mêmes protocoles d'induction que l'auto-hypnose ou voilà, que le channeling. Ce qu'on va vous proposer en tout cas avec Romain. Et je fais des conférences où on délivre des messages en salle avec mes amis, Michel Dourte, Céline Franou, Christelle Filleul et d'autres. Voilà, ça c'est l'aspect conférencier. On donne aussi des clés sur que sont ces mondes subtils et comment l'appréhender
en fonction de sa conscience. Voilà un petit peu le résumé de 26 ans, quelques minutes. Je suis désolé, je suis un petit peu bavard. Pas de souci, Donc, c'est super important justement d'avoir ton background, ton historique pour voir comment t'en es arrivé là, comment t'as connecté à cette multidimensionnalité à travers tous ces événements, ces pratiques, l'hypnose, etc. Et maintenant, ça t'a mené forcément donc à ce qu'on appelle le channeling, la canalisation. Et effectivement, pour beaucoup de personnes, ça peut sembler encore confus, mais en gros, dans l'idée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de recevoir des messages de ces guides, de ces êtres. Après ça, on va te donner différentes appellations. On va voir que même chez toi, ça a évolué. Tu disais au début que tu recevais des messages de guide, et je le sais parce qu'on se connaît, voilà, ça a évolué. Forcément, je vais te poser une question que je poserai systématiquement dans ce cas-là, c'est est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que est pour toi le channeling, justement, en quoi ça diffère de la médiumnité classique? alors c'est une très bonne question. Alors qu'est-ce que la médiumnité? La médiumnité, c'est la connexion donc à des plans subtils où se trouvent ce qu'on peut appeler plus communément des esprits. Et puis la canalisation, c'est différent, c'est un petit peu, même si c'est conjoint, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre, hein, c'est-à-dire qu'un médium va canaliser de l'information. Mais Bien sûr. lorsqu'on est en canalisation, c'est-à-dire que là, nous sommes seuls, on va se brancher avec notre petite prise vibratoire à des plans subtils et en fonction de notre conscience, nous recevrons de l'information. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, et je le dis, c'est-à-dire que les plans subtils, c'est pas un seul plan unique à tous, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme un millefeuille vibratoire, et en fonction de votre conscience, ce millefeuille vibratoire va vous répondre en écho. C'est-à-dire que l'information que toi, par exemple, Romain, tu vas canaliser sera différente de la mienne, et il faut comprendre que ces plans subtils sont infinis, multidimensionnels, multipotentiels. Ça, c'est vraiment la canalisation. On va recevoir de l'information parce que nous allons nous mettre en état de conscience modifié. Le commun avec la médiumnité, c'est pareil, c'est le même état de conscience modifié, mais les informations seront différentes. D'un côté, nous allons, pour la médiumnité, avoir de l'information d'un esprit, d'un plan de matière, de sa vie, de ce qu'il a été, de ce qu'il a représenté. Et de l'autre côté, une canalisation, là, c'est beaucoup plus spirituel. Vous allez recevoir de l'information, vraiment, c'est philosophique. Il faut être dans une prédisposition philosophique spirituelle. On peut, c'est pour ça que tu le disais tout à l'heure, avoir soit des guides, mais ça peut être des courants vibratoires informationnels, d'amour en tout cas. Hein, on est baigné dans un amour infini. Et donc pour recevoir de l'information pour nous, pour les autres, pour ce qui nous entoure, mais aussi dans cette grandeur d'amour qu'est le divin en fait. Voilà la Ouais. différence. Merci beaucoup, Joanne. Je sais que chez toi, quand tu abordes le channeling, quand tu abordes la canalisation, donc cette capacité à recevoir des messages Mhm. de ces guides, de ces êtres de lumière, tu m'en parles souvent que pour toi, effectivement, c'est une capacité qui est accessible à tous. Exactement, c'est très juste. Ben, j'en suis la preuve vivante déjà. Je pense pas à la base prédisposé, puisqu'on entend souvent des médiums qui démarrent très jeunes. Voilà. Moi, j'ai démarré très tard pour le coup, mais c'est pour ça que j'en suis la preuve vivante qu'il suffit d'activer à l'intérieur de notre cerveau, et on l'a tous. C'est une glande pinéale. Vous avez peut-être déjà en entendu parler. Romain la connaît parfaitement. C'est une petite glande qui fait la taille d'un grain de riz. Et lorsque on va par différentes techniques, par une technique de respiration, par des lampes hypnologiques, hein, ce qu'on appelle, des lampes qui sont stroboscopiques, vous avez les yeux fermés. Nous allons activer cette glande pinéale. Cette glande pinéale, une fois qu'elle est activée, je ne vais pas vous faire le travail de Romain qui est formidable pour en parler. En tout cas, une fois qu'elle est activée, elle va servir d'antenne sur de la vibration, sur ce qu'on peut après appeler donc la canalisation, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'information parce que nous sommes une antenne, nous émettons des ondes. Voilà. J'espère que c'est Merci. assez simple. Ah, c'est très clair, Johan. Et effectivement, lors de l'atelier qui se tiendra justement courant mars, le 20 mars à 20h30, tu proposeras justement donc certaines clés justement pour que chacun puisse commencer à travailler cette capacité à Exactement. recevoir de l'information de ses guides, etc. Alors justement, cette information, est-ce que c'est une information qu'on reçoit de guides, d'êtres de lumière, etc. Est-ce que tu peux donner ta vision des choses? Ça, c'est une question très difficile. Très difficile pour moi, non pas qu'elle soit difficile à répondre, mais après,
chacun va y entendre une réponse, en tout cas. D'accord? Je vais rester le plus ouvert possible. Comme je vous l'ai dit précédemment, les plans subtils vont répondre en écho. Alors j'utilise toujours une image que Michel Dourte reprend, qu'il aime beaucoup, c'est-à-dire la licorne. Si vous voulez croire aux licornes, si vous pensez qu'il y a des licornes en tout cas dans les plans subtils, vous verrez des licornes. C'est-à-dire que votre conscience humaine va projeter de l'information dans ce champ informationnel et ce champ informationnel va s'adapter comme un écho, va s'adapter à votre conscience. C'est un petit peu comme je l'ai montré tout à l'heure, deux prises qui vont s'emboîter. Mais c'est exactement pareil, notre conscience et le divin vont travailler conjointement dans la vibration. Voilà, ok? Donc ça, c'est... est-ce que les guides existent? Oui, si vous avez envie qu'ils existent. Les archanges, oui, si vous avez envie qu'ils existent et qu'ils sont profondément nourrissants en termes de vibration pour vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est en fonction de ce que vous allez émaner en termes de vibration d'amour, vous aurez accès de l'information plus ou moins importante ou qui sera en relation avec votre conscience humaine. Voilà. Ouais. Et est-ce que les messages qu'on reçoit, les messages qu'on canalise, est-ce qu'ils sont toujours bienveillants? Pour ma part, ça fait 10 ans que je fais ça, oui, mais pour une simple et bonne raison. C'est que si vous le faites dans un très bon état vibratoire, dans un état vibratoire d'amour, vous allez recevoir de l'amour. Si vous venez de vous engueuler, excusez-moi du terme, au travail avec votre patron, moi j'invite à ne pas canaliser à ce moment-là. Voilà, j'évite et je conseille d'ailleurs aux personnes, ne canalisez pas quand vous êtes dans une difficulté vibratoire, parce que c'est ce que vous allez émaner, encore une fois, va vous revenir, d'accord, comme information. Donc, être le plus détaché possible de la matière, être dans un amour, d'accord, s'aimer soi aussi, c'est hyper important, et vous verrez, là, vous n'aurez que des très beaux messages. Ouais. Est-ce que tu peux partager avec nous et les personnes qui nous regardent une expérience marquante par rapport à Ah une oui, canalisation particulière? oui. Ah oui, bien sûr. Oui, j'en ai plein, mais une qui a été extraordinaire. Donc quand je canalise, je canalise de manière allongée. Il y en a qui préfèrent assise. Bon, bref, je l'expliquerai ça plus tard. Et donc moi, je suis allongé dans mon lit. J'essaie de canaliser juste au moment du sommeil, voilà, où je vais m'endormir. J'adore canaliser, méditer. Je me mets dans cet état vibratoire. Je fais des exercices de respiration que je vous montrerai un peu plus tard. Et donc je sens à un moment donné que la canalisation ou cet état de conscience modifié ne se passe pas comme prévu. D'habitude, j'ai un protocole qui est très simple. Je visualise des marches, je monte ces marches. Au bout des marches, il y a une porte, et puis je passe en état de conscience modifié. Là, au bout de 2 marches, je suis comme aspiré dans un tunnel. Ouais, je pars en serpentin, et ça dure une fraction de seconde, hein, mais on sent cette aspiration au niveau, tu vois, de l'ombilic, hein, je pars par le ventre et je me retrouve face à 2 êtres, mais qui ont des formes humanoïdes. D'accord? Je comprends très bien que ce sont plus des humains, que je ne suis plus sur le plan de matière, qui ont des formes humanoïdes, extrêmement lumineux au niveau du plexus solaire et du lobe frontal. C'est là où je comprends d'ailleurs que nous avons 2 cerveaux, OK? Bon, il y en a 3, hein, sur le corps humain, mais énergétiquement, j'ai bien perçu au niveau donc du plexus solaire et du lobe frontal. Ce sont les mêmes êtres, je les ai vus après dans un film, qui s'appelle, Prédiction de Nicolas Cage, avec Ouais. Nicolas Cage, OK? On voit à la fin des êtres qui viennent chercher des enfants, des êtres de lumière qu'on peut déterminer. Ce sont les mêmes, voilà. Alors beaucoup moins dessinés, c'est-à-dire parce que là c'était dans un film, mais de manière beaucoup plus brumeuse, puisqu'ils ont voulu se matérialiser, avoir en tout cas une appartenance pour me rassurer aussi. Et de suite, je comprends que cette forme qui est en face de moi, elle me communique de l'information, mais c'est pareil, c'est d'une fluidité, ça vous traverse. Vous voyez, c'est pas, on ne communique pas avec des cordes vocales, c'est beaucoup plus rapide, on ne communique pas avec une bouche. Et cette information me traverse, qui est en fait cet être lumineux, c'est ma conscience supérieure, ce qu'on appelle la supraconscience ou l'âme, peu importe le terme qu'on va lui donner, cette espèce d'ordinateur central énergétique
hein, qui gère toutes nos vies, qui gère toutes nos expériences, se retrouve face à moi et elle me fait comprendre en tout cas que je suis là pour expériencer, comprendre à ce à quoi elle sert, ce non-temps aussi puisqu'on se retrouve je suis absolument suspendu du temps et elle me montre tout un tas de constellations, d'univers ou de plans de matière ou non, en tout cas, où ma conscience est projetée et elle est, dans cet amour et que tout est expérience. Absolument tout est expérience. Ça a duré, ouais, j'ai vu un autre être derrière qui m'accompagnait. Je sens qu'on est liés par l'amour, hein, l'amour, hein, infini. Je vois ensuite ce fond, hein, il y a c'est un fond infini aussi. On n'a pas de prise, vous voyez? Mmh. C'était là où vraiment on sait que tout est possible, qu'à ce moment-là, j'étais connecté à une intelligence qui dépasse le mot d'intelligence humaine. Je savais tout, j'entendais tout, je comprenais tout, j'étais tout à la fois, toutes ces particules et tout, dans tous ces univers, j'étais présent et ma conscience en tout cas y était. J'ai appris comme ça l'unicité aussi. Que l'unicité, c'est pas toi plus moi, on forme l'unicité. Non, c'est que je suis Romain, je suis Johan et je suis toutes les particules que forme cet univers. Et c'est ça qui est formidable aussi. Je suis cette table, cette chaise, bref. Et c'est là où j'ai appris l'unicité, le non-temps. Ça a été révélateur pour moi, cette expérience. Et je souhaite que, j'aimerais que quelqu'un ou que tout le monde puisse vivre au moins une fois cette expérience. C'est extraordinaire. C'est on peut faire un petit parallèle avec les personnes qui vivent des EMI, hein, quand ils sont plongés dans ce grand tout. Voilà. C'est ce que tu vas proposer justement lors de cet atelier qu'on proposera ensemble le 20 mars à 18h30, donner justement des clés, des outils pour permettre à chacun de Exactement. commencer déjà au moins à ressentir, euh, à commencer à établir cette connexion avec ses guides, avec ses êtres, avec sa conscience supérieure. Et Exactement. justement, pour que ça soit vraiment concret par rapport aux personnes qui nous écoutent, en quoi ça peut Oui. être utile en fait dans la vie quotidienne, dans le quotidien, de justement développer cette capacité-là, développer cette intuition, cette capacité à recevoir ces messages. Alors, tu as différents moyens d'utiliser la canalisation. C'est-à-dire que tu peux utiliser la canalisation à titre personnel, c'est-à-dire que tu rencontres des blocages dans cette vie-là et tu vas essayer de comprendre pourquoi ils interviennent dans ta conscience, dans ton champ de conscience et comment les dépasser. Donc, on va les puiser de l'information dans un état de conscience modifié. On peut également faire du contact défunt. Comme l'atelier est déjà sorti, que j'ai déjà des élèves, euh, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est celui qui est humain en tout cas, des personnes que j'accompagne, eh bien, elles ont eu par exemple des contacts avec, j'ai Valérie qui a eu en contact son mari, qu'il a vu, qu'il a visualisé, d'accord? Parce Mhm. qu'on va travailler la glande pinéale, on va travailler l'état de conscience modifié, et quand nous sommes une antenne, on reçoit toujours de l'information. Voilà. Ouais. En combien de temps on peut commencer justement à recevoir ces informations? Alors, tout dépend de votre mental. Si vous avez un mental extrêmement parasitant, la première canalisation sera un petit peu compliquée, mais je serai là pour vous accompagner, hein, c'est mon rôle. Je connais que trop bien le mental, ayant un mental puissant. Donc ça peut être quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ça peut être même des jours entiers où vous allez essayer. En tout cas, c'est de l'entraînement. C'est comme un sportif, et je le dis très, très régulièrement, vous serez jamais champion du 100 mètres le premier jour. Mhm. Usain Bolt n'a jamais été champion du 100 mètres le premier jour. Il a dû travailler dur. On ne le voit pas ça. On voit pas le travail Ouais. qu'il y a derrière. La course, c'est la consécration. C'est après avoir travaillé. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande de l'engagement, de la conscience d'amour, ça demande du lâcher prise, mais c'est accessible encore une fois à tout le monde parce que tout se mérite. Tout se Ouais. mérite dans la vie, tu le sais. C'est un champ expérimental et donc on vient expérimenter et tout se mérite. Il y a des personnes que j'accompagne qui, au bout d'une, 2 canalisations, ont déjà de l'information. Parce Ouais. qu'elles ont compris comment marchait un mental, parce que dans leur vie aussi, c'est très facile d'être connecté et pas forcément des personnes en plus qui sont thérapeutes, hein, des personnes, Mhm. qui sont ancrées dans la matière, mais qui ont compris par les vidéos, comment de suite, on pouvait éteindre ce mental. Une canalisation, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, 24 heures, 25 heures, 26 heures, 27 heures, 28 heures, 29 heures, 30 heures, 31 heures, 32 heures, 33 heures, 34 heures, 35 heures, 36 heures, 37 heures, 38 heures, 39 heures, 40 heures, 41 heures, 42 heures, 43 heures, 44 heures, 45 heures, 46 heures, 47 heures, 48 heures, 49 heures, 50 heures, 51 heures, 52 heures, 53 heures, 54 heures, 55 heures, 56 heures, 57 heures, 58 heures, 59 heures, 60
Ça peut être quelques secondes, c'est OK en fait. Ça peut être quelques minutes, c'est aller éteindre son mental, puiser de l'information pour se nourrir, pour, nourrir les personnes qui ont autour de nous, vibrer de manière différente. Vous allez voir comme disait Romain, c'est l'appréhension de la vibration, ce que vous êtes au cœur de votre cœur. Quand une vibration vient vous traverser, c'est une sorte, après, pas utiliser ce terme, mais une sorte de drogue quand même, hein. On aime encore y aller et y retourner, et il faut s'exercer encore pour pouvoir être de plus en plus fin, de canaliser de plus en Ouais. plus longtemps. C'est un petit peu comme tu proposes, les sorties astrales, ça demande de l'entraînement, ça demande de la conscience, et quand on comprend en tout cas le mécanisme, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, moi je canalise en quelques secondes, voilà. Ouais. Justement, tu as parlé du mental, le fameux mental, Oui. l'esprit critique et je sais que beaucoup de personnes, tu l'as dit, tu l'as très bien dit, beaucoup de personnes disent: «Oui, mais moi j'ai un gros mental, je vais pas y arriver» et cetera. Donc on remarque déjà 2 choses, c'est que souvent, beaucoup de personnes déjà voient le mental comme quelque chose de négatif, alors que Exactement. le mental, c'est quelque chose de naturel qui est là pour nous aider juste à classifier des informations par rapport à des points de repère, de choses qu'on a Mmh. vécues par exemple, hein, c'est un exemple et en même temps, effectivement, dans ce processus, on va juste apprendre à couper de l'herbe sous le pied, j'imagine, du mental, à le mettre de côté Mmh. et en même temps, on remarque que quand les personnes disent: «Oui, mais moi j'ai trop de mental, je vais pas y arriver», on remarque aussi un manque de confiance bien souvent. Exactement, Est-ce que tu as des exactement. outils, que tu peux commencer là comme ça à partager pour donner envie justement pour que les personnes rejoignent, aient envie de rejoindre, l'atelier, le web atelier? Alors, le mécanisme du mental, il est somme toute assez basique, assez simple. Tout ce qui va entrer en interaction avec vous de manière négative, c'est à coup sûr le mental. La peur, l'anxiété, le manque de confiance en soi, c'est la production directe du mental. Tout ce qu'il y a d'aspect positif, hein, quand vous ressentez cette boule d'amour à l'intérieur de vous, ce sont la connexion au plan subtil. Comment on éteint ce mental? C'est d'une part déjà d'en prendre conscience. Comme tu dis, qu'il y a une partie de mécanisme de mental qui va vous gérer, et heureusement qu'il est là. Comme je dis, moi je sais que, par exemple, quand vous allez tondre, heureusement qu'il est là, le mental. Vous faites pas tout en pleine conscience, parce que la tondeuse, ça va 10 heures pour faire pour vous tondre, d'accord? C'est parce que lui, il va gérer, il va se mettre en autogestion, et vous allez tondre de manière mécanique, et ça va vous faire gagner un temps fou, ok? Il faut juste lui apprendre à, de temps en temps, s'éteindre quelques secondes, et nous, à nous connecter à notre plan. On peut le faire par des exercices, de pleine conscience, des exercices de respiration. On peut visualiser, par exemple, le mental qu'on va enfermer dans une boîte, ça peut être ça. On va visualiser des mots, on va créer par la pensée, puisque nous sommes des créateurs, hein. D'abord, dans cet atelier, bien évidemment, il y a toute une partie philosophique, pour vous expliquer un petit peu aussi les mécanismes de ce que j'en ai vu du prisme. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque vue du prisme est différente, mais au moins de vous donner quelques accès déjà à cette philosophie spirituelle. Et quand on a compris que ce mental, on pouvait le mettre dans une boîte, on pouvait utiliser des mots, on pouvait créer des choses qui pouvaient l'éteindre, c'est là où on va accéder ensuite à de l'information, juste après qu'il s'éteigne. Merci, Johan. Du coup, lors de ce web atelier, est-ce que tu peux parler de ce que tu vas présenter? Alors dans ce web atelier, on va faire une petite partie sur, comme je vous l'ai dit, sur l'aspect théorique et la philosophie. Il est très important de savoir où nous allons brancher notre prise et comment la brancher. Et ensuite, il y a une partie pratique où là, je vous montrerai. Et encore une fois, chaque personne après s'adapte, c'est-à-dire que je vais donner des clés, des possibilités de se connecter au plan subtil, mais en fonction de vous, de vos ressentis. C'est là aussi, il faut avoir une grande connexion de soi, de sa matière, et aussi de sa supraconscience. Vous allez voir, on peut se connecter, somme toute assez facile quand on a compris le principe. Ouais et à quels résultats peuvent, s'attendre les personnes qui vont participer à cet atelier? Après donc, l'atelier? Alors, les premiers résultats, ça sera formidable déjà si
vous avez quelques mots qui sortent de votre bouche. Plus qu'un état de conscience modifié, un état de canalisation, on va permettre à une vibration ou à des vibrations d'utiliser notre matière, d'utiliser nos cordes vocales et d'utiliser la bouche. C'est là où il faut être hyper fort. Pourquoi? Parce que le mental, lui, il reste en sommeil. On va pas totalement l'éteindre. C'est-à-dire que quand vous allez entendre ces premières informations qui vont sortir de votre bouche, il va essayer d'intervenir. Il va dire, ah non, mais ça n'existe pas, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais, tu deviens fou. Ça, c'est OK tout le monde, et ça, c'est Ouais. normal, en fait. C'est le mental qui, au contraire, est là, justement, en veille, et il est très bien. Encore une fois, il faut l'accepter. Il faut juste lui dire, c'est OK. Moi, je prends l'information, tu reviendras après. Voilà. Ouais. On communique avec lui. C'est pas de la schizophrénie, mais en tout cas, on, on communique avec son mental et il va nous laisser quelques secondes et vous allez voir, dès que vous avez ne serait-ce que quelques mots qui vont vous traverser, ce champ informationnel qui vous traverse, vous allez comprendre de suite d'ailleurs que vous êtes connecté. C'est une question qu'on me pose régulièrement, mais est-ce que ce n'est pas le fruit de mon mental, tout ce que je sors? On voit très bien la différence. Quand le Ouais. mental est là, c'est lourd, c'est pesant. Quand on va se connecter à un plan vibratoire, c'est très léger, ça déroule. Moi, Voilà. je vide toujours mon compte bancaire. Je suis toujours obligé de soudoyer mon mental dès qu'il dit non, non, Toujours, pour le mettre de tu es côté. obligé. Non, mais Il te laissera pas tranquille. Et comme je l'ai dit, il faut l'accepter. Il faut accepter ouais. que ce mental soit là et qui nous gère aussi dans la journée. Hmm. Mais voilà, c'est un petit peu comme un interrupteur on-off. On va lui Ouais. permettre de s'éteindre. Pour l'instant, peut-être que vous ne l'avez jamais fait, mais une fois qu'on a trouvé en tout cas l'interrupteur, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ouais. Moi, j'aime bien poser des questions, tu sais, des questions fermées. Bon, je l'inclus dans ma pratique d'hypnose également. Au début, les 5 premières minutes, après une phase de relaxation, j'aime bien Mmh. justement dans les 5 premières minutes me poser des questions fermées. Comme si justement je posais ces questions à cette conscience supérieure et forcément je prends la première réponse qui vient. La première réponse, le premier ressenti, la première perception. Au début, je m'attache pas justement à la véracité de ce que je perçois, mais je me rends compte que Oui, c'est plus ça, j'avance, plus ça se fluidifie également. exactement. En fait, c'est très, très juste ce que tu dis. On s'en fiche de savoir si c'est juste ou pas. Parce que le mental, lui, va vous poser la question. C'est-à-dire: «Mais c'est faux, c'est vrai, est-ce que tu peux le vérifier? Est-ce que c'est» voilà, c'est le mental qui intervient comme ça. Quand on se pose pas la question, c'est-à-dire qu'on a décidé de délivrer un message qui nous parvient, c'est un petit peu comme tirer le fil d'une pelote de laine. Plus vous allez le tirer, plus vous allez dérouler cette pelote. Le but, vraiment, dans un atelier ou dans la canalisation, même dans la médiumnité, comme moi je suis en connexion avec un esprit, il faut absolument pas que je traduise son message. C'est là où les Mm. médiums sont les meilleurs, c'est quand ils vont délivrer une information qui, eux, ne leur parle pas en plus, hein, d'accord? Mais ils vont se mettre en état de canalisation, ils vont sortir l'information, de la façon dont l'esprit est parti, des objets en particulier, des dates, voilà. Et bien, dans la canalisation, dans le channeling, c'est exactement pareil. On veut pas savoir, on s'en fiche en fait de l'information si elle est fausse ou vraie, elle est bonne pour vous. C'est-à-dire qu'elle va intervenir au sein de votre champ de conscience parce qu'elle a une raison d'être et d'exister et vous n'êtes que le traducteur de cette information. Voilà, je ne sais pas Ouais, si c'est très clair. c'est très clair. C'est très clair, Johan. Ah, t'expliques d'ailleurs très très bien tout ça. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont trouver ça merveilleux, super. On l'a dit, il y a parfois le manque de confiance, la peur que le Tout à mental fait. intervienne, etc. Et il y a un autre aspect également, c'est que des personnes toutes seules, bon là en l'occurrence tu vas les accompagner, mais toujours le fait d'être derrière un écran, certaines personnes peuvent avoir peur. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre par rapport à tout ça? Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si, et c'est par expérience, si vous êtes dans un état de conscience modifié, OK, mais si vous avez passé une mauvaise journée, c'est pas OK. Voilà, parce que l'information risque d'être parasitée, difficile à obtenir, vous allez vous fatiguer, et c'est là où vous allez probablement, pour la majeure partie des expérienceurs, quand ils ne sont pas accompagnés, ils abandonnent. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut avoir un chemin spirituel, mais le chemin spirituel est long et il faut être bien accompagné, comme toi tu les accompagnes. Et c'est pour ça que j'ai décidé au travers, au-delà de créer juste un atelier, c'est l'accompagnement. C'est Bien être sûr. là à côté de vous, vous expliquer, c'est normal ce que vous allez vivre, comment il faut le traverser, comment il faut traduire cette information. C'est l'accompagnement qui est important. Parce que Ouais. des ateliers, on peut en trouver, mais il faut toujours trouver la bonne personne qui va vous accompagner. C'est comme Romain,
le voyage astral. Beaucoup de personnes font du voyage astral, mais qui ont peut-être pas l'expertise que Romain a, qui vont peut-être pas avoir un regard aussi puissant et de conscience que Romain a. Mais c'est pareil dans la canalisation. Il faut trouver chaussure à son pied. Voilà. Merci beaucoup, Johan, justement par rapport à tout ce que tu dis, même vis-à-vis du voyage astral, etc. Tout ce que tu dis, c'est vraiment très juste. Il faut trouver chaussure à son pied. Ce que je répète constamment, c'est important de se fier à son ressenti. Si vous êtes déjà dans cette émission, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Alors après, est-ce que ça vibre pour C'est pas vous au ou hasard. pas? Toujours est-il que si cette émission vous a plu, si le sujet vous a plu, la manière d'aborder cette canalisation, le channeling, la manière de présenter les choses par Johan vous a plu, n'hésitez pas donc à rejoindre cet atelier qui aura lieu le jeudi 20 mars à 20h30. Vous pouvez retrouver D'accord. le lien dans la description et vous verrez donc toutes les modalités pour rejoindre cette magnifique expérience. Est-ce que, Johan, tu as un dernier message que tu voudrais adresser aux personnes qui te regardent? Alors déjà, je voulais te remercier de cette invitation. Merci beaucoup parce qu'au-delà de notre rencontre, c'est une réelle amitié qui est née. Mm. Et merci. Voilà, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes les belles lumières que tu envoies, que tu réveilles, que tu éveilles les petites graines de conscience que tu vas planter. Donc merci pour ça déjà. Et Romain est dans la vie ce qu'il est face à la caméra. Et ça, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a qui devant les caméras ont un rôle et qui sont en rôle différent. Romain est une boule d'amour. Voilà, donc merci pour ce que tu Merci, es, Johan. vraiment. Un Merci, Johan. dernier petit mot, un Ouais, dernier pour petit toutes les mot, personnes qui hésitent à franchir le pas. voilà, un petit mot, c'est expérimenter. Voilà, expérimenter, c'est hyper important. Les livres, c'est super. Les vidéos, c'est super. Mais à un moment donné, la connexion à soi, la connexion au plan subtil, au plan divin, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, expérimentez-le avec moi ou un autre, peu importe. Mais choisissez l'expérience plutôt qu'être spectateur et avoir toujours ce regard extérieur. Voilà, si soyez dans l'amour le plus possible, faites attention à ce que vous dites, ce que vous faites, c'est hyper important, tout est énergie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Laissez-vous guider par votre intuition et expérimenter. Exactement. Vous pouvez retrouver Johan sur ses réseaux sociaux, sur un site internet également. Internet, Insta, Facebook, Voilà, voilà, les tout est liens dans la description, vous pouvez retrouver génial. tout ça et surtout le lien de ce web atelier. Je te remercie encore et je souhaite Merci à à toi. toutes les personnes qui nous suivent une très belle journée, une très belle soirée. À très bientôt, très certainement lors de ce web atelier et À à très très bientôt. vite. Merci encore. Bye bye.